Cette semaine, le foyer de Roche-Colombe, qui fait partie du diaconat protestant de Valence, a organisé le festival À l'ombre du baobab. Projections, conférences, ateliers et spectacles étaient présents tout au long de cette semaine pour présenter au public la richesse culturelle de l'Afrique. Parmi les nombreux visiteurs, le collège Paul Valéry ainsi que le lycée Camille Vernet sont venus afin de faire découvrir le patrimoine africain à leurs élèves. Lors de ce festival, on pouvait découvrir en fil rouge 2 expositions de Jean-Marie Ozat, expositions bouleversantes dépeignant des personnages et des images d'Afrique. Les visiteurs ont également eu l'occasion de pouvoir assister à la projection du film documentaire de Damien Boyer, intitulé Bir Sheba, un Éden en plein désert. L'équipe a décidé de s'occuper de la terre d'une façon différente des techniques traditionnelles. Elle enseigne ce qu'ils appellent l'agriculture inspirée de Dieu, encadrant 20 élèves par an depuis 8 ans. Chaque année, on a une vingtaine de stagiaires qui viennent du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Ils font 1 an à Beersheba, où ils apprennent à grandir dans leur foi et à pratiquer une agriculture qui honore Dieu. J'ai des amis musulmans qui me demandent « mais pourquoi vous enseignez l'agriculture avec la Bible ?» La raison, c'est parce qu'en Genèse, on voit que Dieu, c'est le premier agriculteur. C'est lui qui a planté un jardin et après, il a mis l'homme et la femme au milieu du jardin pour s'en occuper. Le soir même, Pierre Rabhi menait une conférence dont la problématique était « Quel avenir pour l'humanité ?» À cette occasion, les spectateurs ont pu poser des questions et échanger avec les séistes. On n'avait pas dopé l'économie occidentale, il y a longtemps que l'Occident serait par terre. Par contre, si on arrive à s'appuyer, à appuyer le féminin masculin pour organiser la société, là on est dans ce qui est juste. Seulement, la modernité ne le permet pas, puisque la modernité a affaire à des paramètres qui sont des paramètres qui rentrent dans une espèce de brutalité de la vie. Je suis Ibrahim Baklozel, médecin, chirurgien à Valence, et je suis le porteur du projet Eau de Mawa, que j'ai eu l'opportunité là, de présenter à une classe de seconde au sein du diaconat de Valence. C'est un projet qui a pour but de lutter contre la pollution plastique en Afrique en donnant une alternative à l'accès à l'eau en Guinée, pour ne plus avoir à consommer des contenants jetables plastiques qui vont venir polluer le pays, et en donnant aussi une eau de bonne qualité pour lutter aussi contre les risques sanitaires de ces eaux qui sont parfois puisées de manière un peu aléatoire. La présentation s'est très bien passée. La classe était attentive et nous avons pu échanger en fin de présentation sur le projet, sur la pollution plastique, l'importance de l'eau pour le corps humain mais aussi pour la planète. Et ces échanges ont été vraiment fructueux pour les élèves mais aussi pour moi. Et là vous êtes en train de voir une espèce de petite usine de production de ces fameux sachets. Alors vous voyez, là il y a juste des millions de sachets qui sont là en attente d'être remplis. Et puis il y a 2 Guinéens qui se sont achetés cette petite machine en Chine et à un prix assez modique. À la fin de la présentation, les élèves ont été incités à écrire un petit texte. Qu'est-ce que leur avait inspiré ce projet, s'ils avaient des slogans à nous proposer, quelle était leur vision de l'eau. Et là aussi, cet échange a été très positif avec des élèves qui ont même eu le courage de le lire eux-mêmes devant toute la classe. Des idées intéressantes et plein de belles choses qui sont sorties de cet échange. Beaucoup d'émotions et de poésie étaient également présentes durant ces journées, avec la participation des 2 slammeurs, Chris et Jérémy, qui ont donné l'opportunité à ceux qui le souhaitaient de pouvoir écrire et s'exprimer. Le public, mais également la mission locale et l'école de la Deuxième Chance, s'y sont donnés à cœur joie. Les visiteurs ont également pu observer les graffeurs Elodie Lachimi et Sowan du collectif Sorry Graffiti réaliser des graphes sur la base des photos de Jean-Marie Ozat sur une exposition qu'il a réalisée à partir de clichés des mains des résidents. La présentation du danse africaine
ainsi que de percussions réalisées respectivement par Adèle Hartmann et Raphaël Petit, mais également le défilé de mode en tenue traditionnelle du Mali, conçu par l'asso Nyongo Deme, ont enchanté les spectateurs et leur ont permis d'en apprendre un peu plus sur les arts africains. Et pour terminer ce festival, le public a été invité à cuisiner des recettes typiquement africaines lors d'un atelier cuisine tenu par l'asso ASDA, et tout cela dans la joie et la bonne humeur.